Les gens pensent qu'il n'y a que deux options dans une guerre, se battre ou fuir. Mais une légende parle d'un homme qui a fait les deux, un seigneur du temps, un renégat qui s'est enfui à bord d'un Tardis volé dans l'espoir d'explorer l'univers pour essayer d'y accomplir tellement plus de choses. Il a voyagé au travers de l'espace et du temps, visité d'innombrables mondes, rencontré des amis et affronté des ennemis. On dit que, par exemple, il a sauvé des Houdes de leur maître esclavagiste humain, qu'il affrontait Daleks et Seigneur du Temps, qu'il s'est éloigné de son propre peuple et s'est tracé sa propre route au travers d'un cosmos embrasé. Cet homme, je le connais bien, et on va justement en parler. Bonjour à tous et à toutes, je suis le Dr Key et aujourd'hui nous allons parler de cette fameuse légende qu'est le Maître. Quoi? Vous vous attendiez à quelqu'un d'autre peut-être? L'incarnation dont nous allons parler est celle de Sir Derek Jacobi, que vous avez vu dans la saison 3 de la New Who avant qu'il ne laisse sa place à John Sim. Derek Jacobi a également joué le rôle du maître dans l'épisode Scream of the Shalka aux côtés du docteur de Richard E. Grant. Ami de Sir Ian McKellen, Jacobi est un acteur shakespearien par essence. Il s'est fait connaître dans le feuilleton de la BBC I, Claudius, qui retrace l'histoire des empereurs romains d'Auguste à Claude. Il a joué dans beaucoup de tragédies de Shakespeare, aussi bien à l'écran que sur scène. Et quand on sait de quoi le bonhomme est capable à l'écran et sur scène, c'est quand même assez honteux de ne l'avoir eu que si peu à l'écran dans la série. Mais fort heureusement, Big Finish est là pour rattraper le coup. Comme toujours quoi. Enregistré entre le 23 et le 26 avec... Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce serait possible d'avoir la bonne illustration, s'il vous plaît? Merci. Enregistré entre le 23 et le 26 avril 2017, l'histoire Only the Good sort le 17 décembre de cette même année. Elle a été réalisée par Scott Hancock et est divisée en 4 épisodes qui sont Beneath the Viscoid par Nicholas Briggs, The Good Master par Jay Harley, The Skyman par James Goss et enfin The Heavenly Paradigm par Guy Adams. Il est donc temps de nous plonger dans la guerre du temps avec le premier épisode, Beneath the Viscoid. Sur la planète océan Gardiza, assiégée par les Daleks, et plus précisément au fond du Viscoïde, un groupe de gardisiens résistants met la main sur une capsule étrange. En l'ouvrant, il tombe sur un homme qui se fait appeler le Docteur et qui se propose d'aider les gardisiens dans leur lutte. En retournant à leur sous-marin principal, les gardisiens, connaissant la réputation du Seigneur du Temps, lui apprennent qu'ils ont l'intention d'utiliser un artefact alien ancien qui suinte de radiation temporelle pour détruire le vaisseau amiral Dalek. L'artefact en question se trouvant être un Tardis. Comme vous vous en doutez, la personne qui se fait passer pour le docteur est en fait le maître, et le Tardis qui a été retrouvé par les gardisiens est le sien. Le maître se retrouve en réalité ici à cause des Daleks qui l'ont extrait de son Tardis avant un crash imminent et l'ont contraint à travailler pour eux en échange d'aide pour l'aider à récupérer son véhicule. Le maître va aussi bien manipuler les Daleks et les résistants pour essayer de réparer et récupérer son Tardis, et au moment où ces trahisons sont révélées, les Daleks ont décidé d'attaquer la base des résistants. Et pendant que tout le monde se fait tuer, le maître s'enfuit à bord de son Tardis avec une résistante. Au décollage, le surplus d'énergie temporelle qui est à l'extérieur s'embrase et va annihiler tout ce qu'il y a dans le périmètre, y compris le vaisseau amiral Dalek présent sur Gardiza. La nouvelle passagère du maître a la mauvaise idée de le comparer au docteur en disant qu'ils n'ont pas grand-chose de différent. À ce moment, il reçoit un appel de Gallifrey et il va se débarrasser de façon abjecte de sa nouvelle passagère et se rendre chez les Seigneurs du Temps. Avant de passer au second épisode de ce coffret, nous sommes obligés de faire un détour par un autre coffret car il y a une histoire qui est la suite directe de celle-ci, à savoir The Devil You Know, qui est le troisième épisode du premier coffret de Gallifrey, The Time War. Je vous avais dit qu'on en parlerait d'une façon ou d'une autre. Dans The Devil You Know, Romana et Narvin proposent au maître, en échange de sa liberté dans le temps et l'espace, de trouver un homme qui détiendrait des informations sur une chose qui permettrait de grandement avantager les seigneurs du temps dans la guerre. Oui, c'est très flou.
Le maître accepte et part accompagné par Lila. Il trouve la personne qu'il cherchait, à savoir Finian Valentine, seulement la guerre du temps et ses paradoxes ont fait de lui deux êtres au lieu d'un seul avec un vécu alternatif. Ils sont interrogés séparément et tour à tour par le maître et Lila. En ayant assez, le maître décide d'interroger les deux en même temps et essaye de les piéger dans leurs différences. Il va éliminer le plus faible avec son tournevis laser et va apprendre du plus fort que ce qu'il cherche est une source de puissance qui se trouve sur la planète Arking et qui semblerait plonger la planète dans un état de grâce. Ce qui l'abrite totalement des dégâts de la guerre du temps. Le maître abat le deuxième Finian et repart avec Lila. Mais plutôt que de revenir sur Gallifrey, il ouvre les portes de son Tardis et éjecte Lila dans le vortex avant de se diriger vers Arking. Décidément, c'est une mode de tuer les gens en fin d'épisode depuis son Tardis. Bref, passons au second épisode du coffret Only the Good, à savoir The Good Master. Le maître est arrivé sur une station de la planète Arking et se fait passer pour un docteur et soigne des gens depuis 6 semaines environ. Depuis la trahison du Viscoïde, les Daleks de leur côté traquent le maître et vont finir par arriver également sur Arking. Seulement, la planète est maintenue dans un état de grâce qui empêche les armes d'être déclenchées et même les gens de mourir. Les Daleks vont laisser une journée aux occupants de la station pour leur rendre le maître, après quoi ils envahiront les lieux. Après étude du terrain, le maître a localisé la source de pouvoir d'Arking et va s'y rendre accompagné d'une dénommée Phila et du jeune Cole Jarnish, pilote, qui l'a sauvé auparavant. Le cœur d'Arking s'adresse alors directement au maître et lui dit qu'il était destiné à venir s'emparer de son pouvoir, qu'il a été guidé pour arriver jusqu'ici et qu'il était destiné à accomplir de grandes choses et à devenir un être meilleur. Le maître, alors très indécis, ne sait pas s'il veut prendre la source de pouvoir et préfère fuir. Mais Cole, qui estime qu'ils n'ont pas pris tous ces risques en venant ici pour rien, décide de s'emparer du pouvoir du cœur d'Arking et le cœur s'évanouit d'un coup. Et l'état de grâce qu'il y avait sur Arking, bloquant les déflagrations des armes des Daleks, cesse d'exister. Les différents avant-postes qu'il y avait sur la planète se font tous attaquer par les Daleks, tout le monde se fait massacrer, le maître, Cole et Phila réussissent à s'enfuir, mais Phila est abattue dans le dos, alors que Cole et le maître s'enfuient en Tardis. Et malheureusement, la fameuse règle du jamais 203 ne s'applique pas dans ce cas, car le maître, pour une raison qui m'échappe, ne tue pas Cole dès qu'il entre dans son Tardis. Et moi aussi, je suis déçu. Nous arrivons donc au troisième épisode de ce coffret qui s'intitule The Skyman et qui m'a à la fois beaucoup fait rire, beaucoup terrifié et même arraché quelques larmes. Et je suis complètement sérieux. Le maître et Cole ont une discussion à propos de la guerre du temps. Cole reproche au maître de ne s'intéresser qu'au portrait dans son ensemble et de ne pas s'intéresser aux victimes innocentes. Le maître rétorque qu'en sa qualité de seigneur du temps, il n'a pas le droit d'intervenir dans les affaires locales des autres mondes. Ceci dit, il veut bien laisser Cole tenter d'en sauver un seul. Ils arrivent alors sur une planète avec une population d'humains qui vit de la Terre et n'est pas très avancée technologiquement. Cole va commencer à se familiariser avec eux, tisser des amitiés et même un amour, tandis que le maître s'installe dans une ferme et se consacre au travail de la terre et de la vigne. Un jour, des débris de la guerre du temps viennent s'écraser sur ce monde et les radiations temporelles qui en émanent commencent à empoisonner le sol. Étant des voyageurs temporels, le maître et Cole ne sont absolument pas touchés, ce qui n'est pas le cas de la population locale. Les bêtes commencent à mourir, les femmes commencent à faire des fausses couches, bref, ce n'est pas vraiment la joie. Toujours déterminé à sauver ce monde, maintenant qu'il peut enfin le faire car il y a enfin un problème, Cole va créer des combinaisons anti-radiation et y enfermer d'abord sa femme, son père, les villageois, et puis toute la population de la planète au final. Depuis leur combinaison, les habitants sont de moins en moins humains et sont animés par la rage de détruire ceux qui sont responsables de leur sort. Ils vont même aller jusqu'à devenir hostiles envers le maître et Cole qui vont être contraints à la fuite. Alors qu'il sirote un grand cru du maître, celui-ci annonce à Cole le destin de cette nouvelle race qu'il vient de créer, que leur haine les poussera jusqu'à la conquête spatiale et qu'ils tenteront de ravager le cosmos et d'annihiler absolument toutes les espèces, qu'elles soient responsables de leur sort ou non. Alors, Cole va implorer le maître de l'aider à rectifier la situation monstrueuse qu'il a créée, en précisant qu'il sera prêt à tous les sacrifices nécessaires pour y parvenir. Nous arrivons à la fin de cette série avec The Heavenly Paradigm, qui est en vérité plus que la fin de ce coffret, mais on y reviendra.
Le maître et Cole se rendent en 1976 à Stamford Bridge, sur Terre donc. Ils vont entrer dans une maison qui est en fait un arsenal d'armes secrets des seigneurs du temps qui cache le paradigme céleste. En arrivant, une dame leur sert du thé et, contrairement au maître, Cole le boit et s'endort. À son réveil, il est attaché à une chaise. Le maître est conscient et l'a placé à côté de la machinerie du paradigme céleste. Le maître s'est débarrassé de la dame qui a drogué leur thé, qui était une dame du temps. Il explique à Cole que le paradigme peut altérer la réalité à travers le temps et l'espace et que les seigneurs du temps ne s'en étaient jamais servis car la machine était bien trop gourmande en énergie. Seulement, le maître explique à Cole qu'il est devenu une source d'énergie suffisante pour alimenter le paradigme, car il n'aurait pas dû survivre au massacre d'Arking, étant de fait devenu une sorte de paradoxe temporel. Et de plus, il a lui-même entraîné un autre paradoxe temporel en créant une nouvelle race de robots meurtriers dans The Skyman. Cole a beau protester, le maître lui rappelle ses mots, à savoir qu'il était prêt à tout pour rectifier son erreur. Sans une seule once d'hésitation, vous vous en doutez, le maître sacrifie Cole pour activer le paradigme. Face à l'interface, il demande à celle-ci de créer un meilleur univers. Et si cela marche dans un premier temps, la demande étant trop vague et l'univers et le temps bien trop vaste, il commence à se produire de terribles catastrophes qui vont même atteindre la guerre du temps. Les événements de la guerre du temps vont être fortement impactés et les Daleks vont par exemple remporter la bataille du Cruciforme, ce qui va leur donner un accès direct pour assiéger Gallifrey. Horrifié, le maître prend la fuite alors que le paradigme surchauffe et explose. Il se réfugie alors à la fin de l'univers, laissant partir son TARDIS, et il utilise une montre à gousset pour y enfouir sa mémoire, son code génétique, et ainsi devenir un pauvre nourrisson qui, plus tard, allait se faire connaître sous le nom de Professeur Yana. Eh bien ma foi, je trouve que c'était un très bon coffret, même s'il est un peu chiant qu'une partie de l'histoire se retrouve dans un autre. Chapeau bas à Derek Jacobi, bien évidemment, pour sa performance qui est absolument excellente. Le maître de la guerre du temps est impitoyable et va vraiment à l'essentiel. Il n'est plus dans son vieux style où il avait tendance à se déguiser derrière de belles manières ou autres. Il a gagné en assurance et en concentration. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le docteur est bien évidemment absent de cette histoire. Et c'est vrai qu'en tant qu'auditeur, on pourrait se demander comment réussir à suivre une histoire où le héros est simplement l'antagoniste principal de la série. En tout cas, ça c'est à mon sens. Bien évidemment, vous vous douterez aussi que on ne peut pas véritablement développer une connexion empathique ou se reconnaître dans le personnage du maître. Et si c'est le cas pour vous, vous êtes un taré. Au premier abord, on pourrait se dire que ce coffret ne tente pas spécialement de rendre le maître attachant. La preuve, il est extrêmement brutal, comme par exemple à la fin de l'épisode Beneath the Viscoid, où il tue la résistante qui est entrée avec lui dans son TARDIS. Et il le fait de façon absolument atroce. Il lui fait croire qu'il va la renvoyer chez elle et lui demande d'appuyer sur un bouton sur la console de son TARDIS, sauf que celle-ci déclenche une sorte d'évacuation du surplus de particules temporelles qu'il y a à bord. Et la demoiselle, en étant entourée, elle se fait détruire et ses hurlements de douleur ont de quoi calmer. Extrait. Would you do the honors? This one? Please. Yes, that's the one. Well done. It's releasing the last bit of that nasty bad temporal energy choking up the system. It should be finished in a moment. I really am much obliged to you. He's going to be an orphan now. Voilà, donc ça c'est déjà pas mal, mais je vous assure que c'est aussi ignoble quand on entend les personnes se faire abattre par les Daleks sur la planète Arking. Ce qui me permet quand même de mettre un excellent point à ce coffret pour la simple et bonne raison que, de par le travail sonore, on est vraiment dans l'ambiance de la guerre du temps dans toute son horreur. Évidemment, dans cet épisode se dégage la thématique de l'opposition entre le bien et le mal, qui est assez classique, et ressort aussi cette bonne vieille expression comme quoi l'enfer est pavé de bonnes intentions, qui s'illustre assez bien avec l'épisode The Skyman, qui ne se raconte pas et qui s'écoute, parce que c'est un bijou de narration et de progression, franchement. Le personnage de Cole Jarnish est tellement
obsédé par l'idée de sauver ce peuple qu'il ne se remet à aucun moment en question, qu'il passe complètement outre la peur des gens et en résulte un véritable cauchemar. Par opposition, le maître, lui, agit toujours dans son propre intérêt et le bien ou le mal qui en résulte sont complètement accessoires car il ne lutte absolument ni pour l'un ni pour l'autre. Mais pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, en disant qu'on n'était pas censé s'attacher au personnage du maître, ce coffret a quand même fait un choix intéressant en impliquant directement bien évidemment le maître dans la guerre du temps, en nous montrant ce qu'il y fait, mais en le faisant justement prendre parti d'une façon. Certes, il affronte Dalek et Seigneur du Temps, mais il va quand même chercher à mettre fin à la guerre du temps. Ce qui, par définition, semble quelque chose de plutôt bien, on va dire. Le cœur d'Arking le dit au maître dans l'épisode The Good Master, qui ne s'appelle pas comme ça pour rien. Le maître est en train de changer, de se destiner à faire quelque chose qui va au-delà de son intérêt personnel. Et ça l'effraie. C'est pour ça que le maître n'a pas su se saisir du pouvoir du cœur d'Arking. Il est venu plusieurs fois dans cet endroit dans l'épisode, et le cœur le lui rappelle bien, et à chaque fois il s'est dégonflé et est reparti. Ce qui est intéressant bien évidemment, c'est de voir que quand le maître se décide à faire quelque chose de bien pour l'univers, il finit par faire la même erreur que Cole avec sa bonne intention d'avoir un meilleur univers, finir par en faire un champ de bataille pire que ce qu'il y avait auparavant. Pour continuer sur notre idée que le maître change pour le bien, entre guillemets, le titre de ce coffret s'appelle Only the Good, qui est mis directement en opposition avec le titre du premier coffret d'aventure audio du Docteur de la Guerre, à savoir Only the Monstrous. Mais cela va clairement au-delà du simple clin d'œil. Un parallèle intéressant est fait entre les deux personnages qui sont allés vers ce qu'ils étaient le moins pour tenter de sauver l'univers. En activant le moment, le Docteur a cédé à la destruction et à la violence pour sauver l'univers. Et en souhaitant un meilleur univers face à l'interface du paradigme, le maître a souhaité son bien et il en a résulté une catastrophe. Et le changement progressif du maître, malgré lui, vers quelque chose de bien, est astucieusement présenté dans ce coffret. Au départ, dans Beneath the Viscoid, il se fait passer pour le docteur. Dans The Good Master, il se fait passer pour un vrai médecin qui soigne des gens. Et dans The Heavenly Paradigm, alors qu'ils atterrissent en 1976, le TARDIS prend une apparence de cabine téléphonique rouge par opposition à la cabine de police bleue du docteur. Et le maître demande même à son TARDIS si celui-ci essaye d'être drôle. Comme vous l'aurez remarqué, ce coffret a l'air d'être en même temps un début et une fin, sachant qu'il a l'air de commencer plus ou moins au début de la guerre du temps, et que finalement il se conclut avec The Heavenly Paradigm à sa fin, du moins pour le maître. Ça a été préparé entre guillemets un peu comme un one-shot où ça passait ou ça cassait, mais au moins on avait une histoire qui était déjà terminée avec son début et sa fin. Mais ça a eu quand même beaucoup de succès chez les auditeurs de Big Finish, car la seconde saison de coffret du Maître de la Guerre est sur le point de s'achever. Et du coup, la plupart de ces histoires se passent soit un peu avant, soit pendant les événements de Only the Good, notamment aussi, par exemple, pendant The Skyman, où beaucoup de temps se passe dans cet épisode, mine de rien, et où je me dis bien que le maître, à des moments, plutôt que de s'occuper de ses vignes, a bien dû aller voir ailleurs si j'y étais. Et ne vous inquiétez pas, on parlera de la suite des aventures du maître, mais une autre fois, car d'abord, il va falloir que nous passions aux aventures du 9e Docteur, second volume, Respond to All Calls, et nous verrons cela le mois prochain. Mais d'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important.